Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble des herbes, voilà, des petites herbes des champs. Je l'ai fait de mémoire avec les silhouettes d'herbes voilà, que j'avais en mémoire, que ce qu'on trouve au bord des chemins ou dans les champs. Je ne garantis pas qu'elles poussent toutes en même temps, hein, mais voilà. Donc ça, c'est pas grave. On va les peindre dans des couleurs chaudes hein, pour combattre le froid et la grisaille. Ça paraît plus difficile que ce que c'est, hein. C'est relativement facile à faire. Donc c'est accessible même aux débutants. Il faut juste bien suivre les étapes. Avant de voir le matériel, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui commentent, partagent et like parce que c'est important pour les moteurs de recherche. Voilà. Donc au niveau du matériel, en fait, il faut trois couleurs de base qui sont les trois couleurs primaires, hein, un rouge, un bleu et un jaune. Donc après, voilà, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, selon les couleurs que vous avez. Et puis une qui soit de la famille du marron, parce que c'est plus simple, hein, ça va, comme il y a beaucoup de ces couleurs-là, ça va plus vite que de le faire. Donc j'ai choisi la terre d'ombre brûlée, qui est un marron chaud, qui tourne plutôt vers le marron jaune. On peut le faire aussi avec de la terre de sienne brûlée, qui lui est plutôt, qui elle plutôt, est un marron chaud qui tourne plutôt vers le rouge, mais vous pouvez prendre aussi du marron Vandyck, etc. Au niveau du papier, c'est du papier de 300 grammes, hein, c'est-à-dire qui résiste à l'eau, format A4 et orientation paysage. Et en pinceau, j'ai utilisé deux pinceaux ronds. Alors un moyen, autour du 6, hein. Moi, si c'est du 8, c'est pas grave. Si c'est du 4, ça l'est pas non plus. Et puis un fin, donc du 2 ou du 1. Et un pinceau plat. Donc le mien fait 25 mm, c'est-à-dire 2 cm et demi. Ça dépend les marques, hein. Il y a des marques qui le ont de 2 cm, voilà, un pinceau plat. Alors la réalisation, le temps de réalisation global, c'est 1 heure, hein. Le cours est disponible sans engagement, mais sur abonnement, ce qui n'est pas incompatible. Donc sur Patreon, hein, voilà, si vous voulez le cours complet et d'autres tutoriels complets. Là, on va voir les principales étapes. Donc la première étape, c'est de mouiller son papier. Donc vous mouillez tranquillement à l'éponge, je veux dire au pinceau, vous mouillez votre papier, voilà, tranquillement. À partir de là, on va mettre le jaune. Alors moi, c'est la terre de sienne naturelle qui est diluée déjà, hein, parce que l'arrière-plan, il est juste là pour mettre en valeur vos petites herbes. Il faut qu'il soit pâle, hein, donc très clair, donc dilué. C'est juste pour pas laisser le papier blanc derrière, quoi. Voilà. Donc, et puis, il participe aussi à réchauffer l'atmosphère. Donc voilà, vous mettez votre jaune et vous faites en sorte qu'il soit à peu près sur les 2 tiers ou les 3 quarts, c'est pas beaucoup vous comptez, de votre papier. Voilà, donc il faut faire attention si vous peignez sur un bloc prêt à en coller, ce qui est mon cas, que l'eau se ramasse pas parce que ça a toujours tendance à faire des creux et même si voilà, et que l'eau se ramasse pas dans une rigole parce que ça fera pas très joli. Ensuite, vous rincez le pinceau hein, pour pas polluer votre couleur et vous prenez votre rouge où on va faire pareil mais pas partout. Donc le rouge, alors si vous prenez du rouge de cadmium, attention à bien le diluer parce qu'évidemment on veut pas quelque chose de rouge, on veut juste une petite teinte. Donc je le mets vraiment la partie supérieure de l'aquarelle hein, au pinceau plat de manière à pas avoir une zone rouge continue. Et ensuite je vais faire ce que j'ai fait avec le jaune, c'est-à-dire que je vais verser directement, alors en 2 fois pour mieux le contrôler, mon rouge en bas de l'aquarelle, voilà, de manière à ce que ça me fasse le bas de l'aquarelle. Et donc, comme je fais pour le jaune, je mets mon rouge et je fais circuler ma couleur de manière à ce qu'elle se mélange naturellement donc, au jaune. C'est pour ça que je le fais en 2 fois parce que c'est plus simple hein, à contrôler. Et vous ajustez au pinceau, voilà, si ça va dans un endroit que vous ne voulez pas. Ou moi, par exemple, le jaune là, qui est en train de se ramasser, hein, ça fait... voilà. Donc on contrôle juste un petit peu au pinceau, on fait aller le rouge là où il ne va pas, s'il ne va pas là où on veut. Voilà. Et une fois qu'on a fait le rouge, on rince le pinceau, on prend le bleu et on va mettre... Alors le bleu c'est la couleur qu'on met le moins parce que
bah, déjà c'est froid, et puis ensuite, bah, on ne veut pas quelque chose de sombre. Donc voilà, on met un petit peu de bleu dans le tiers ou le quart supérieur de l'aquarelle. On incline le papier pour que, encore une fois, les couleurs se mélangent toutes seules, et on laisse sécher. Alors voilà ce que ça donne quand c'est sec, hein, donc c'est vraiment très clair. C'est vraiment, voilà, c'est juste pour mettre en valeur ce qu'on va peindre. Et donc là, je prends mon jaune, c'est-à-dire pour moi de la terre de sienne naturelle. J'y mélange mon rouge de cadmium, donc nettement moins dilué là, hein, parce que je veux que ça se voit. Et je vais faire la base de mes herbes, hein, c'est-à-dire le sol en fait, en partant donc de cette couleur-là, en la déposant en bas de l'aquarelle. Donc après, à vous de voir si vous voulez plus de rouge ou plus de jaune. Voilà, moi j'ai un peu panaché, hein, il y a des endroits qui sont un peu plus jaunes, des endroits qui sont orangés, d'autres qui sont un peu plus rouges. Et ensuite, vous prenez le pinceau. Donc ça, on l'a fait avec le pinceau, le 6, hein, ou bon, voilà, le moyen. Et après, on prend le pinceau fin, et on prend, donc, puisque c'est relativement quand même dilué, on fait monter donc des tiges un peu partout, hein, puisqu'on est en train de faire l'arrière-plan, de manière à commencer à créer donc l'arrière-plan de nos herbes. Et ensuite, donc là, c'est là que j'ai ajouté ma terre d'ombre brûlée. Donc on ajoute le marron, hein, ce que vous avez choisi pour faire le marron, et on met par-dessus de nouveau une base qui va servir à faire notre premier plan. Alors, si vous voulez quelque chose de un peu plus foncé, donc on peut rajouter soit du violet, soit du bleu, hein, de manière à foncer. Moi, j'en ai pas mis beaucoup parce que ça fonce vraiment. Et au niveau donc du premier plan, il faut que vous choisissiez si vous voulez. Donc, vous allez voir en cours de vidéo le premier plan juste avec des herbes, voilà. Ou si vous voulez créer de la texture, moi c'est la dernière option que j'ai choisie. Du coup, j'ai mis pas mal de peinture là, hein, donc, et j'ai mis par-dessus du film plastique, hein, alimentaire, de manière à plier, hein, enfin en froisser, de manière à ce qu'il me crée de la texture. Donc voilà ce que ça donne une fois. Donc c'est aléatoire, hein, la texture. Voilà ce que ça donne quand on enlève le film alimentaire. Du coup, vous avez un premier plan qui est déjà texturé, hein. Ça facilite la vie. Et donc par-dessus, quand c'est bien sec, hein, on va donc peindre des végétaux. Alors, il ne faut pas le faire trop foncé. Vous voyez que là, moi, c'est du rouge et du jaune. Et c'est très clair. Je le peins avec du 2. Et je fais, donc les formes végétales que je fais, c'est des petits points. Alors les tiges, et je fais des petits points avec mon pinceau, hein, dans une forme un peu ronde ou ovale. Ou bien je fais comme ça là, des espèces de hampes. Donc c'est des herbes, voilà, l'herbe lambda, de manière à habiller mon espace. Alors il ne faut pas que ce soit trop foncé, il faut que ce soit plus foncé que ce qui est déjà posé, donc qu'on devine à l'arrière-plan, hein, ce qu'on a fait tout à l'heure, mais pas trop foncé parce qu'on va encore rajouter du foncé par-dessus. L'objectif étant de créer de la profondeur, c'est-à-dire, et pour créer de la profondeur, il faut avoir plusieurs plans, hein, plusieurs niveaux. Et donc là, pour varier un petit peu mes végétaux, hein, j'ai mis, donc alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais la plante, donc c'est un ovale, hein, avec donc des petits picots au-dessus, voilà, et donc je le mets en orangé, et quand j'estime que ça va être trop foncé par rapport au plan sur lequel je suis, j'absorbe ma couleur avec le chiffon absorbant, de manière à ce que ça soit plus pâle. Voilà, donc là je vais l'arranger, hein, ça ne va pas rester, puisque j'ai posé la couleur, mais je vais la diffuser. Donc encore une fois, c'est pour ça que je dis c'est pas très compliqué, il faut juste faire attention que ce que vous posez maintenant, enfin ce que vous avez posé, soit plus foncé que ce qui était posé, mais plus clair que ce qu'on est en train de faire là. Et donc là, une fois que le plan moyen a séché, on repeint, on continue à peindre par-dessus avec là des végétaux qui sont exactement les mêmes, mais en plus foncé. C'est-à-dire que là, j'ai ajouté la terre d'ombre, par exemple, et un petit peu de bleu. Voilà, vous pouvez aussi moins diluer vos couleurs, et du coup, on a des couleurs qui sont bien plus foncées que les précédentes.
Et on va mettre exactement, c'est les mêmes végétaux, mais en plus foncé, ce qui nous crée en fait cette impression de foisonnement de végétaux, alors qu'en fait c'est le même motif qui est peint en fait avec une force ou une valeur de couleur différente, de manière à créer justement cette impression de végétaux qui sont devant, ceux qui sont au milieu et ceux qui sont plus loin. Voilà, donc là j'ai ajouté aussi des feuilles que j'avais pas forcément fait plus clair. Voilà, donc moi j'ai tout fait au pinceau numéro 2, hein. C'est un numéro 2, j'utilise ce qu'on appelle un rigger, c'est en fait le pinceau, voilà, si vous regardez, il a les poils plus longs que les pinceaux ronds basiques, parce que c'est commode quand on fait des végétaux, hein, comme il a une pointe plus longue, il est plus souple et on a des gestes plus déliés. Voilà, moi, donc c'est toujours les mêmes couleurs, hein, c'est juste que je panache un petit peu, puis il y a des moments où je vais prendre voilà, un peu plus d'orangé ou un peu plus de marron. Du coup ça varie légèrement euh, mes, euh, mes végétaux, mais voilà. Donc après j'ai fait exactement la même chose hein, au niveau végétaux, j'ai fait mes ovales là, et donc je suis en train d'en refaire un autre, de manière à ce que il faut essayer au niveau visuellement, hein, donc de varier l'intensité de vos végétaux, et puis aussi de temps en temps la forme, parce que quand on regarde un champ ou un chemin, il n'y a pas la même herbe partout, hein, voilà. Donc on met un intérêt aussi visuel à ce qu'on fait, voilà. C'est pas compliqué, c'est un petit peu long parce que bah déjà, voilà, ça se peint feuille par feuille hein, et végétal par végétal. Voilà, puis, mais c'est super plaisant à faire. Je pense que y a pas, ça ne présente pas d'énormes difficultés. Il faut peut-être s'entraîner un tout petit peu au brouillon pour faire les feuilles. Donc, il faut essayer quand vous faites les feuilles de ne pas les faire toutes dans le même sens et toutes dans la même position. Voilà. Mais à part ça, voilà, donc il ne faut pas faire trop de végétaux, mais il ne faut pas non plus que ce soit vide. Alors là, en fait, j'ai rectifié, ou j'ai complété, comme vous voulez, euh, quelque chose qui était en plan moyen, qui était resté comme ça. Je trouvais que finalement, c'était pas très joli. Du coup, j'ai complété voilà, mes végétaux pour que ça fasse un peu plus joli. C'est pas, donc ça peut se compléter hein, au fur et à mesure, à partir du moment où évidemment, il y a rien qui je veux dire, vous pouvez faire des choses plus claires quand vous avez déjà quelque chose qui est peint par-dessus. C'est compliqué. Là, c'est facile parce qu'il n'y a rien, il y avait rien. Donc voilà, j'ai complété. Et du coup, on a cette impression en fait de foisonnement hein, végétal qui est donné par les différents plans. Alors vous pouvez choisir d'en rester là et d'encadrer comme ça. Moi, je vais encadrer à ce niveau-là, mais avec un bas qui est beaucoup plus foncé pour renforcer les contrastes. Mais ça, c'est une question de goût. Hein, voilà. Donc moi, j'ai rajouté du marron en sachant que je vais encadrer au niveau de la deuxième forme végétale, là, hein, la petite boule là qui est... Voilà. Et du coup, il y a une grande partie du marron que j'ai mis parce que je l'ai peint par en bas, qu'on ne verra pas, qui va être pris dans l'encadrement. Donc, si vous faites comme moi, attention à la hauteur de l'encadrement, de manière à ce qu'on n'ait pas une trop grande hauteur de marron en bas, hein, parce que voilà, ça fait pas très joli. Voilà, donc j'espère que vous allez vous régaler à peindre cette aquarelle, parce que franchement, elle est sympa à faire. Et puis, ça laisse une grande part à la créativité, puisque vous mettez les herbes que vous voulez là où vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour hein, ou à demander des précisions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.